Ce matin-là, au réveil, la lumière est magnifique, profonde. Elle éclaire la pièce, et les couleurs du drap et de la couette sont vives, éclatantes. Les sens en éveil, tu écoutes. Tu sens confusément que quelque chose d'important pourrait bien arriver. Tu entends un chant d'oiseau. Qu'est-ce qu'il peut bien raconter? Tu te lèves rapidement, tu t'habilles. Le tissu de ton jeans te caresse les jambes. Tu souris, pas le temps de s'attarder. Tu mets un t-shirt et tu pars. Dans la rue, ton voisin promène son vieux labrador brun. Le chien boite. Bonjour. Le voisin accroche ton regard. On dirait qu'il veut te dire quelque chose. Il ne prononce pas une parole, puis détourne les yeux. Tu n'avais jamais vu que son regard était si pénétrant. Est-ce que les yeux sont vraiment le miroir de l'âme? A-t-il pu voir quelque chose en toi? Ça te met un peu mal à l'aise. Bah, tu n'as rien à cacher. Un cerisier est en fleurs, une montée de sève en plein hiver, comme si c'était déjà le printemps. La nature est puissante aujourd'hui. En descendant l'escalier vers la mer, tu observes le mur que tu longes. Le crépi du mur a sauté par endroits. Une déchirure forme le dessin d'une femme allongée. Une plaquette attire ton regard. La Villa Santa Lucia, monument historique. Il faudra que tu la visites. En regardant de plus près, tu vois un graffiti sur la porte. Sale pute. Bon, tu te demandes si tu le prendrais plus personnellement si tu étais une prostituée. Perdu dans tes pensées, tu traverses la route. Un klaxon te fait sursauter. Le type, dans sa voiture, te crie quelque chose que tu ne comprends pas. Tu lèves les yeux, les bruits te semblent tout à coup trop forts, comme des messages brouillés. Les gens te regardent. Tu te demandes qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que tu as fait. Il avait l'air furieux. Une bouffée d'angoisse te saisit. Les gens détournent le regard. Tu te sens perdu. Tu ne comprends pas. On te regarde à la dérobée. Mais qu'est-ce qui se passe? L'angoisse monte encore. Tout à coup, c'est évident, tout prend sens. Il a dit sale pute. Tu te sens blessé, en même temps tu comprends les signes que tu as perçus depuis le matin. L'oiseau, le voisin, le cerisier, la femme allongée dans le dessin du mur, le graffiti, l'automobiliste, les gens dans la rue. Tous te voient comme une sale pute. Tu hurles, c'est faux, pourquoi vous dites ça? Tu cours sous un porche te réfugier au calme. Assise contre un escalier, tu te bouches les oreilles avec les mains. Tu l'entends maintenant très distinctement. Sale pute. Tu hurles, c'est pas vrai, tais-toi, laisse-moi tranquille. Petit à petit, tu as cherché des explications, des solutions. Ce que tu as découvert, ça t'a beaucoup surpris parce que tu ne pensais pas que c'était possible. C'est tellement incroyable que tu n'arrives pas toujours à en parler avec les autres. D'ailleurs, chaque fois que tu as essayé, ils n'ont pas compris ou ils t'ont pris pour une folle. En réunissant tout un faisceau d'indices, tu as compris qu'on t'avait implanté une puce dans le cerveau. Comment ça serait possible autrement que tu captes des ondes et des présences aussi fortes? Et qu'on puisse te parler à haute voix alors que personne ne semble être présent? De comprendre tout ça, ça t'a soulagé, mais ça t'a aussi assez effrayé. Je trouve ça à la fois pénible, mais aussi fascinant d'être au centre de toutes ces communications. Ce qui est le plus dur, c'est que par cette puce, on te contrôle, et on semble tout savoir de toi. Ça te fait vraiment peur que quelqu'un puisse avoir un tel pouvoir. Tes parents, eux, ils sont sur une autre planète, ils comprennent rien, ils te traitent de paresseuse, te reprochent d'avoir abandonné tes études. Toi aussi tu regrettes, mais on ne peut pas dire que tu sois paresseuse. Tu n'as juste plus le temps de t'y consacrer. Ce qui se passe est trop important, c'est vital pour ta propre existence. Ça te demande toute ton énergie. Écouter, méditer, essayer de comprendre, garder aussi un peu de contrôle sur ta vie. Le médecin, lui aussi, il est complètement à côté de la plaque. Il te parle de maladie mentale. Ce n'est pas vrai, tu n'es pas violente. Tu as compris qu'il ne pouvait rien pour ton problème et ça t'énerve quand il te dit que tout vient de l'intérieur de toi. Il ne saisit pas combien c'est important, combien c'est capital pour toi.
Le médecin a proposé un entretien avec toi et tes parents. Tu n'avais pas très envie, mais encore moins qu'on parle de toi sans ta présence. Alors, tu as quand même voulu participer, prête à foutre le camp si ça tournait mal. Durant l'entretien, tes parents, ils t'ont paru vieux, tristes et complètement épuisés. Heureusement, on n'a pas trop parlé de ce que tu vivais, ça t'aurait carrément énervé. Tes parents, ils ne comprennent rien, mais tu vois qu'ils se font beaucoup de soucis, toi aussi tu te fais beaucoup de soucis en fait. Et pas vraiment pour les mêmes raisons, ni même pour les mêmes raisons que le médecin, chacun a ses raisons. Ouf, tout le monde se rejoint sur ton envie de ne pas laisser tomber les études. Au moins un point où tout le monde est d'accord. Toi, tu as très envie de reprendre les études, mais ça te paraît vraiment compliqué, beaucoup de choses à gérer. Tu aurais besoin d'un petit peu d'aide. Quand le médecin t'a dit que ça serait sûrement possible, ça t'a donné de l'espoir. Mais pas question de devenir un zombie avec ces médicaments à la rigueur pour dormir ou pour être moins stressé.